le nouveau Premier ministre australien, Anthony Albanese, a été appelé à destituer la reine à la tête de l'État. Monsieur Albanese, du Parti travailliste australien, soutient depuis longtemps le mouvement républicain. Il a été élu Premier ministre australien plus tôt dans la journée, en remplacement de Scott Morrison. En 2018, il a déclaré que le pays devrait organiser un vote national pour devenir une république. Alors que le manifeste du Parti travailliste ne prévoyait aucun projet de référendum sur le républicanisme, l'organisation anti-monarchie Republic a déclaré qu'une république se produira à la suite de son élection. Publiant sur son compte Twitter officiel, il a déclaré « Excellent de voir le pro-républicain Anthony Albanese devenir Premier ministre australien. Ce ne sera pas encore un référendum car ils se sont engagés à juste titre à reconnaître d'abord les peuples autochtones comme les Australiens d'origine dans la Constitution. Mais une république arrivera. Le parti s'est engagé à tenir un référendum pour créer une voix autochtone au Parlement, ce qui permettrait aux membres des Premières Nations d'avoir leur mot à dire sur les politiques et les lois touchant leur communauté. Lors des dernières élections, le Parti travailliste a réservé 160 millions de dollars pour un plébiscite consultatif afin de déterminer le soutien à une république, avant un référendum sur la question. Parlant des deux questions, un porte-parole du parti a déclaré « La reconnaissance constitutionnelle et une voix au Parlement pour les peuples des Premières Nations restent la priorité de la réforme constitutionnelle du Parti travailliste et à ce stade, si est le seul référendum auquel nous nous sommes engagés au cours de notre premier mandat de gouvernement. » L'élection de M. Albanese intervient à un moment délicat pour la monarchie, alors que plusieurs autres pays ont commencé à poursuivre le républicanisme. Deux jours seulement après le départ du duc et de la duchesse de Cambridge du Belize lors de leur tournée dans les Caraïbes en mars, le pays a annoncé son intention d'aller de l'avant avec l'indépendance. S'exprimant au Parlement bélizien, le ministre de la Réforme constitutionnelle et politique, Henry-Charles Usher, a déclaré « Il est peut-être temps pour le Belize de franchir la prochaine étape vers l'indépendance ». La visite de Kate et William en Jamaïque, plus tôt dans la tournée, a également été secouée par des turbulences lorsque le Premier ministre a annoncé que le pays avait l'intention de devenir une république. Lors d'une réunion officielle avec Kate et William, le Premier ministre du pays, Andrew Holness, a déclaré « Il y a des problèmes ici qui, comme vous le savez, ne sont pas résolus, mais votre présence nous donne l'occasion de replacer ces problèmes dans leur contexte, de les devant et au centre et à traiter du mieux que nous pouvons. » Mais la Jamaïque est, comme vous le voyez, un pays fier de son histoire et très fier de ce que nous avons accompli. Et nous passons à autre chose et nous avons l'intention de réaliser nos véritables ambitions et notre destin de devenir un pays indépendant, développé et prospère. La Barbade a destitué la reine à la tête de l'État en novembre de l'année dernière, le gouvernement du pays déclarant qu'il était temps de laisser complètement derrière nous notre passé colonial.
Répondant à la nouvelle, Buckingham Palace a déclaré que c'était l'affaire du gouvernement et du peuple de la Barbade. Selon la BBC, une source au palais de Buckingham a déclaré que l'idée n'était pas venue de nulle part et a été évoquée publiquement à plusieurs reprises.